Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Scrap de Capucine. Je m'appelle Isabelle Tessier et je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up dans l'Eure. Je vous propose aujourd'hui de réaliser cette carte. Elle est très facile à réaliser et permet d'obtenir une belle mise en relief des éléments qu'on va ajouter sur notre carte. Pour la réaliser, vous aurez besoin d'une feuille de papier cartonnée qui mesure 20,5 cm par 15 et de deux rectangles de papier cartonné de 10,5 cm par 15. Ce papier cartonné, vous le choisirez bien sûr assorti au papier imprimé que vous allez utiliser pour la décoration de votre carte. Donc le premier morceau qui mesure 20,5 cm sur 15, on va le mettre format paysage, donc avec le grand côté vers le haut, et on va rainurer à 10,5 cm, à 13, à 15,5 et à 18 cm. Et donc, on va pouvoir faire des plis en accordéon pour constituer la structure de la carte. On va bien marquer nos plis. Et donc là, on a la structure de la carte. Il reste juste à faire la pente. Pour faire la pente, ici, on va faire un repère à 10,5 cm du bas de la carte, sachant que l'accordéon se trouve à gauche. Donc, on va faire un repère à 10,5 cm. Et on va couper en biais entre ce point-là et le point qu'on vient de repérer. On va gommer le petit point marqué au crayon pour que ce soit plus net. Voilà, notre base de carte est prête. On va pouvoir réaliser les différents triangles. Donc on va prendre le premier rectangle qui correspond au fond de notre carte et on va couper entre les deux points, ici en diagonale. Donc on fait une diagonale en partant du haut vers le bas. Alors, pour couper proprement sans risquer d'écorner les coins, je pars toujours du centre. Nous avons donc deux triangles équivalents. On va en réutiliser un d'ailleurs. Donc là, nous avons notre premier triangle qui viendra se placer ici. Pour le deuxième triangle, on va le couper pour le réduire en taille. Vous voyez, puisque on veut qu'il ait la même dimension que ce volet. Donc pour ce faire, on va placer la diagonale au niveau d'un des traits verticaux de notre coupe-papier et on va le placer à un demi-pouce. Un demi-pouce, c'est ici. Je vous montre. Vous avez un demi-pouce là.
1 pouce, 1 demi-pouce. Donc, le trait vertical correspond aux mesures en pouces. Donc, on va placer notre diagonale sur la mesure, bien soigneusement, et on va couper. Et on aura notre deuxième triangle. Pour le troisième triangle, on va prendre le deuxième rectangle qu'on avait au départ, on le recoupe en suivant la diagonale comme on a fait pour le premier triangle. Donc en plaçant le coupe-papier au bord. Et cette fois, donc on a une chute qui nous servira pour une autre carte. Et cette fois, on va placer la diagonale à 1 pouce. Donc toujours sur le trait vertical, mais cette fois, on le place à 1 pouce. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, on a notre petit triangle. Avant de coller nos triangles, nos 3 triangles, vous voyez, ils sont bien. Vous avez une belle cascade de triangles. Voilà. Donc avant de coller nos triangles sur le corps de la carte, on va les recouvrir de DSP, de papier fantaisie, papier imprimé. Alors, le plus facile, c'est de prendre un papier imprimé qui n'a pas de sens. Mais après, c'est une question de goût. Alors, moi, j'ai choisi ces papiers-là. Parce que je trouvais qu'il y avait un contraste intéressant. Donc, je vais avoir ça comme contraste de papier. Donc, je vais prendre celui-ci pour le plus petit des triangles. Alors, le principe, il est le même. On va commencer par faire un triangle on va faire un rectangle de 10,5 par 15 qu'on va couper en diagonale et après, on va rectifier. C'est le plus facile pour pas se tromper au niveau de la forme du triangle. Parce qu'en fait, si on ne coupe pas bien, on ne va pas avoir la même distance entre chaque triangle. Donc, on va faire 15 cm par 10,5. Mon papier, il a un sens, là. C'est clair que, quand on regarde, si on le met dans ce sens-là, c'est moins bien. Donc, attention, on va bien respecter le sens. Donc, on a 10,5 par 15. On va couper en suivant la diagonale. Alors, l'autre morceau ne pourra pas servir pour une autre carte parce qu'il sera à l'envers. Après, ça dépend ce qu'on veut faire. Hein. On peut l'utiliser de l'autre côté éventuellement. Et donc, on a ce qui correspond au grand triangle. Comme je veux couvrir le petit, je vais me mettre sur la ligne correspondant à 1 pouce et je recoupe. Et ainsi, j'aurai mon petit triangle prêt à être recouvert. Pour le deuxième, je vais faire pareil. Alors, est-ce qu'il a un sens, mon papier? Alors, comme je vais utiliser ça, alors on recoupe. On va recouper. Donc 10,5
par 15. Je coupe en suivant la diagonale. Et je rectifie en m'appuyant sur le trait de 1/2 pouce. Et j'obtiens le deuxième triangle. Et pour le dernier, je vais prendre ce papier-là. Toujours 10,5 par 15. Et je coupe en diagonale, toujours en haut à gauche et en bas à droite. Et j'ai mon dernier triangle. Donc j'ai mes 3 triangles qui sont prêts à être décorés. Donc je vais coller mes triangles sur mon papier cartonné. Et je vais pouvoir assembler le tout. Alors là, le plus grand triangle est prévu pour glisser un tag dedans, une étiquette ou une carte, hein, c'est comme on veut. Donc on va en coller cette partie-là et celle-ci. Et on va venir coller notre triangle ici. On fait bien attention de pouvoir toujours plier la carte, parce que si le triangle qu'on rajoute bute au niveau du pli, on va être embêté pour plier la carte. Au pire, si ça dépassait un peu par là, vous voyez, il y a un tout petit chouïa qui dépasse. C'est dû au surépaisseur, tout simplement. On va le couper. Voilà. Le deuxième triangle, on va le coller sur cette partie-là. Alors, c'est facile à repérer parce que c'est juste la bonne taille, hein. Vous ne risquez pas de vous tromper, hein. Donc, on va en coller notre triangle ici. Et on va le coller sur ce morceau-là. Et puis le dernier va venir trouver sa place sur cette partie-là. Donc j'en colle là encore ce morceau-là et je viens le placer juste ici. Donc on a nos 3 volets qui sont prêts. Ça fait une carte fleurie. Alors, j'ai prévu comme décoration, j'ai prévu de mettre ce petit lapin qui est ici, le petit lapin ici, que je trouve super mignon. Alors, on peut aussi ajouter des petites fleurs avec le lapin pour faire une carte de Pâques. Alors, on fait déborder un petit peu les décos, ça rend toujours mieux. Sur la première partie, sur le premier triangle, on va pouvoir mettre des Stampin' Dimensional
pour surélever un petit peu, hein, des petites mousses 3D qui vont mettre en valeur les petits sujets. En revanche, à l'intérieur, on va les coller directement sur les papiers imprimés parce que sinon, ça ferait trop de surépaisseur, la carte ne se plierait pas bien. Donc, j'ai prévu ça sur le devant de la carte. J'ai prévu le joli petit panier d'œufs ici et je vais le mettre plutôt là pour qu'on le voit parce qu'en fait, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir un petit peu l'effet surprise. En fait, on a envie, on devine qu'il y a des choses derrière, donc ça donne envie d'ouvrir la carte. Donc j'ai prévu de mettre le panier ici et de le laisser déborder. Et puis sur la dernière, j'ai prévu de mettre ces jolies fleurs. Et l'étiquette qu'on mettra à l'intérieur, elle comportera le message, le sentiment, et j'ai rajouté des tulipes et un œuf. Alors, les motifs proviennent du lot éphémère de Pâques, qui s'appelle lot éphémère à combiner moment de Pâques. Voilà. J'aime bien les lots éphémères, je trouve ça vraiment pratique. C'est très inspirant pour réaliser des cartes ou pour mettre dans des albums. Et ça vient largement compléter les lots de tampons et poinçons dont nous disposons. Alors, je continue avec ma carte. Je vais mettre donc celui-ci ici. Je vais commencer par le premier pour pouvoir mettre en place les autres après. Donc je vais mettre les fleurs en premier puisqu'elles seront derrière le petit lapin. Alors je mets les petits points mousse. Évidemment, j'ai pas mis au bon endroit. Je vais les mettre sur un côté pour pouvoir déborder facilement. Et le petit lapin, on va le mettre comme ça. Alors, je fais attention aux endroits où je mets les petits points mousse pour ne pas chevaucher sur ce que j'ai déjà mis, sinon ça ferait des surépaisseurs. Voilà, mon petit lapin. Le panier d'œufs, donc j'ai dit que je le mettais là. Je vais le mettre un petit peu en hauteur pour qu'on le voit. Ah non, je mets pas de point mousse là, sinon ça va être trop épais. Donc j'en colle juste la partie gauche pour pouvoir le mettre ici. Voilà. Et je finis avec le bouquet de fleurs qui va venir s'installer là. Ouais. Je vais le mettre ici. Donc, vous voyez, ça permet d'avoir... Alors, quand on regarde la carte comme ça, on a un petit fouillis de décoration qu'on découvre au fur et à mesure, en fait.
Alors, si on le veut, on peut rajouter du papier ici. Mais moi, j'ai pas jugé ça spécialement intéressant. J'aime bien la couleur jaune qui rehausse les papiers imprimés et les motifs. Il nous reste à faire la petite carte. Donc, là, j'avais fait une étiquette. Mais là, j'ai plutôt envie de faire une carte. Alors, on peut prendre un peu ce qu'on veut comme mesure, en fait, hein. On peut prendre une chute qui existe déjà et puis là recouper légèrement. Alors combien elle fait celle-là? Donc on va faire 12. Et puis on va la couper comme l'autre. On va faire 7,5. Voilà. Et on va rajouter le Joyeuse Pâques. Et ça nous fera une petite carte pour écrire un message éventuellement. On va faire ça comme ça. Je vais quand même arrondir les angles, ce sera plus sympa. Et puis ça fera un petit contraste avec l'étiquette. Et je vais ancrer un peu les bords. Voilà. Je regarde ce que ça donne. Ah ben voilà, c'est bien. Avec l'encre, ça rend bien. Donc un petit bouquet de tulipes ici. Et puis un petit œuf que j'avais fait précédemment, qui vient d'un lot assez ancien. Donc, on peut écrire un petit message ici ou au dos, hein, bien sûr. Et voilà, la carte est terminée. Vous voyez, elle est hyper simple à réaliser. Et puis, j'aime bien le rendu, hein, je trouve ça intéressant. Parce que ça fait un petit peu fouillis. Quand on la regarde comme ça, on se dit, oh là là, il y a plein de choses, ça a l'air compliqué. Et en fait, vous voyez, c'est très très simple à réaliser. J'aime bien le rendu. On peut la poser en décoration quand on la reçoit. Et puis bien sûr, là je l'ai faite sur le thème de Pâques, mais on peut la faire aussi bien pour un anniversaire, pour un témoignage d'amitié. Ça fonctionne dans toutes les occasions, pourquoi pas pour Noël aussi, mais on en est encore loin. Voilà, j'espère que cette carte vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour avoir les vidéos suivantes. Et puis, pour soutenir mon travail, un commentaire me ferait plaisir. À très bientôt, au revoir.